Les relations entre la France et l'Algérie sont parmi les plus complexes de la scène diplomatique internationale. Héritées d'un passé colonial douloureux, elles oscillent entre coopération stratégique et tensions récurrentes. Ces deux pays, intimement liés par l'histoire et la géographie, entretiennent un dialogue permanent mais souvent conflictuel. Aujourd'hui encore, cette relation est sous le feu des projecteurs. L'affaire Doualemene, un influenceur algérien expulsé pour avoir tenu des propos scandaleux et des appels à la violence manifestes, mais dont l'Algérie a refusé la réadmission, cristallise les tensions. Derrière cette polémique se cachent des fractures plus profondes, un passif historique mal digéré, des accords bilatéraux controversés et des intérêts stratégiques divergents. Alors comment en sommes-nous arrivés là ? Quelles sont les véritables dynamiques derrière ces tensions ? Et surtout, quel avenir pour cette relation ambivalente ? Bonjour à tous, je suis Quentin, et aujourd'hui nous décryptons ensemble les rouages d'un partenariat complexe mais incontournable. C'est parti. Les relations franco-algériennes sont profondément marquées par un passé colonial long de 132 ans. De 1830 à 1962, l'Algérie a été une colonie française, une période marquée par des dynamiques contradictoires. D'un côté, des violences et des injustices structurelles. De l'autre, des relations qui ont laissé une empreinte durable. Commençons par les côtés sombres de la colonisation. Celle-ci s'est accompagnée de violences extrêmes, notamment lors de la conquête militaire de l'Algérie. C'est ainsi que la population locale a subi des expropriations massives, où des millions d'hectares de terres agricoles ont été confisqués au profit des colons européens, privant les Algériens de leurs moyens de subsistance. Mais aussi une marginalisation systématique où la population indigène soumise au code de l'indigénat n'avait pas les mêmes droits que les citoyens français. Elle était exclue des principales fonctions publiques, économiques et sociales. Enfin, la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962, qui est un conflit marqué par des massacres, des tortures et des déplacements de population. Les chiffres varient, mais l'Algérie avance un bilan de plus d'1 million de morts. En parallèle, la colonisation a introduit en Algérie des infrastructures et des institutions qui n'existaient pas auparavant. Tout d'abord, le développement des infrastructures routières, des chemins de fer et des ports ont été construits, facilitant les échanges économiques. À titre d'exemple, le port d'Alger est devenu l'un des plus modernes de la Méditerranée à son époque. Ensuite, la création d'un système éducatif moderne qui, bien que limité et largement inaccessible aux Algériens, a été implanté, posant les bases de l'administration et de l'éducation contemporaine. Enfin, la construction des institutions médicales avec des hôpitaux et des dispensaires introduisant la médecine moderne en Algérie. Cependant, ces réalisations ont souvent servi les intérêts de la France avant ceux de la population locale. Par exemple, les infrastructures étaient principalement conçues pour exporter les richesses agricoles et minières vers la métropole et l'accès aux services publics restait extrêmement inégalitaire. En 1954, seulement 15% des enfants algériens étaient scolarisés contre 100% des enfants européens vivant en Algérie. Ainsi, si certains avancent que la colonisation a contribué à moderniser l'Algérie, d'autres soulignent que ce développement s'est fait au prix d'une exploitation massive et d'une marginalisation de la majorité de la population. Cette dualité contribue à la persistance des rancœurs et à l'instrumentalisation politique de cette mémoire commune. Alors côté français, on constate une volonté de minimiser la responsabilité coloniale dans certains discours politiques. Mais côté algérien, cette mémoire est tout autant instrumentalisée par le régime pour justifier une rancœur manifeste. En 2021, Emmanuel Macron a reconnu les crimes contre l'humanité commis pendant la colonisation. Mais ces déclarations n'ont pas toujours été bien reçues. Certaines voix en Algérie y ont vu une tentative d'ingérence. En janvier 2025, l'Algérie a dénoncé des propos de Macron sur Boualem Sansal, écrivain critique du régime, qualifiant ses commentaires d'immixtion inacceptable. Après l'indépendance, la France et l'Algérie ont signé en 1968 des accords bilatéraux pour organiser leurs relations migratoires et économiques. Ces accords octroient aux Algériens des avantages spécifiques. L'obtention simplifiée de titres de séjour et de permis de travail. Un processus simplifié pour rejoindre des proches en France. Et des transferts de pensions et d'allocations entre les deux pays. Avec environ 900 000 immigrés algériens et 2,5 millions de membres de la diaspora algérienne vivant en France selon l'Observatoire de l'immigration, ces accords restent une base importante. Cependant, ils sont aujourd'hui au cœur des tensions. En France, certains estiment que ces accords limitent la capacité de l'État à gérer les flux migratoires. Quant à l'Algérie, le pays accuse la France de ne pas respecter ces textes, notamment dans les procédures d'expulsion. L'affaire Doualemene illustre parfaitement cette situation. L'Algérie a refusé la réadmission de cet influenceur expulsé, invoquant des manquements aux accords bilatéraux.
Malgré ces tensions, la France et l'Algérie restent des partenaires stratégiques, notamment sur 3 fronts principaux. L'Algérie est le 7e exportateur mondial de gaz et un fournisseur crucial pour l'Europe, surtout depuis la guerre en Ukraine. Les relations avec Alger sont donc essentielles pour diversifier les approvisionnements énergétiques. Dans le Sahel, la France et l'Algérie ont longtemps coopéré pour lutter contre les groupes djihadistes. Mais cette coopération s'est affaiblie, notamment après le retrait français du Mali et la montée des tensions avec Alger. Alors que la Chine et la Russie accroissent leur présence sur le continent, l'Algérie cherche à renforcer son autonomie stratégique, souvent au détriment de ses liens avec la France. Enfin, il ne faut pas oublier que cette relation complexe impacte directement des millions de personnes. Avec une diaspora algérienne très importante en France et des liens culturels et économiques forts, les décisions politiques prises à Paris ou à Alger ont des répercussions profondes sur les familles et les individus. Les tensions actuelles entre la France et l'Algérie ne sont pas uniquement le fruit de différends politiques ou économiques. Elles révèlent des fractures plus profondes liées à l'histoire, aux mémoires et à des intérêts géopolitiques souvent divergents. Mais une question reste ouverte. Dans un monde en pleine transformation, où alliances et équilibres évoluent, comment ces deux nations peuvent-elles réinventer leurs relations? Les accords de 1968 doivent-ils être repensés pour refléter les réalités actuelles? À moins qu'ils doivent être annulés, au vu des relations qui ne semblent pas s'améliorer entre Paris et Alger. Réagissez dans les commentaires. Selon vous, quelles initiatives pourraient rapprocher la France et l'Algérie dans les années à venir? Ou à l'inverse, les deux pays devraient-ils acter leur divorce en supprimant les accords de 1968 qui offrent des avantages aux Algériens souhaitant venir en France? Quant à nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle analyse géopolitique sur Fil Rouge.